Comment adopter un mode de vie équilibré pour en finir avec la fatigue mentale et le surmenage? J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo qui va être très complète. On va voir ensemble tout simplement pourquoi aujourd'hui tu as le sentiment de courir partout, de ne jamais toucher pied terre. Tu as peut-être besoin de tranquillité aujourd'hui, mais tu vois que au niveau de ton mode de vie, c'est un peu compliqué pour tout un tas de raisons. La vidéo va être très complète, donc encore une fois, installe-toi, prends du temps pour toi, prends des notes, implémente au fur et à mesure, comme ça tu es sûr que tu avances. Et puis, en fait, il n'y a que comme ça forcément que tu vas pouvoir en tirer des bénéfices de cette vidéo. Et si tu es aujourd'hui ici, c'est que, comme je te disais, tu manques de tranquillité, tu manques de sérénité. D'une manière générale aussi, tu manques beaucoup d'énergie, de clarté mentale au quotidien, tu te sens submergé par toutes tes tâches, par toutes tes responsabilités. Et en fait, aujourd'hui, ce que tu souhaites avoir vraiment, c'est une meilleure gestion de tes ressources. Donc, on va prendre en compte l'argent, le temps et l'énergie, mais aussi bien sûr ta clarté mentale et maximiser tout simplement ta santé, ta productivité et ton bien-être dans ton quotidien pour que tu te sentes tout simplement plus épanoui. D'accord ? Et en fait, au niveau de cette vidéo que je te prépare aujourd'hui, si tu veux implémenter encore une fois tout ce que je te dis, tout ce que je te transmets, en sachant que tout ce que je vais te partager, c'est des choses que j'implémente moi-même dans mon quotidien, que j'apprends tout simplement, que je transmets à mes élèves dans mes coachings, si tu prends le temps d'implémenter, d'expérimenter de ton côté, toutes ces choses-là, en fait, tu vas plus te laisser, on va dire, submerger et t'épuiser par ton quotidien. Et en fait, tu vas avoir un énorme gain de clarté mentale. Ça va être vraiment bluffant et rapide, bien sûr, si tu mets des choses concrètes en place rapidement. Et en fait, tu vas te sentir beaucoup plus serein et surtout beaucoup plus motivé, avec beaucoup plus d'énergie, parce que ton quotidien sera plus structuré et beaucoup plus sain. Ok ? Là, peut-être que tu te poses cette question. Alors, je ne sais pas si tu es abonné, si tu me suis depuis un moment sur ma chaîne, ou si tu es tombé par hasard sur cette vidéo. Déjà, bienvenue à toi. Ça fait très plaisir de te partager tout ça. Mais peut-être que tu te demandes, ok, Tony, pourquoi tu me partages tout ça, autant de valeur comme ça, gratuitement, et en plus, des choses que tu partages normalement dans tes coachings. Pourquoi tu me partages tout ça gratuitement? Mais en fait, pour t'expliquer, je trouve qu'on néglige beaucoup trop souvent l'importance d'avoir un mode de vie équilibré dans un contexte où, en fait, on est tous pareils. T'es comme moi, je suis comme toi, on court tous partout, on aimerait tous avoir plus de 24 heures dans nos journées pour faire plus de choses. Et en fait, ça, forcément, le fait de courir partout comme ça a un impact considérable dans nos avancées et dans nos objectifs. Et forcément, ça a un impact aussi au niveau de nous, notre transformation, notre bien-être et comment avancent nos projets, tout simplement. Et en fait, selon moi, je devais te faire cette vidéo tout simplement pour t'expliquer point par point comment toi tu peux reprendre le contrôle aujourd'hui. Et ça passe par plusieurs piliers essentiels. Et en fait, encore une fois, moi ça me semble important de pouvoir te transmettre aussi ce que j'apprends au fur et à mesure de mon côté, parce que c'est pas parce que je suis coach que je m'arrête d'apprendre. J'ai plein de choses à retravailler aussi moi de mon côté. Et en fait, ça me semble vraiment important là de te partager ce que j'ai appris notamment ces 18 derniers mois. Et pourquoi ça me semble important de te partager ça? Parce que le fait que tu viennes me voir par la suite, c'est que tu me dises que tu as un regain de clarté, tu as un regain d'énergie, de sérénité colossal, et que tout ça, tu vois vraiment de l'impact, des changements concrets au niveau de tes objectifs. Franchement, pour être honnête avec toi, j'aurais fait mon job, et moi c'est super important de voir
toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit mes abonnés, que ce soit mes élèves aussi, bien sûr, de les voir avancer. Et donc, si tu me partages des choses que tu as implémentées, et puis aussi, pourquoi pas un feedback, je veux dire, sur ce que ça donne pour toi, ça me permet d'avoir plus de recul aussi sur ce que je transmets forcément dans mes coachings. Donc, c'est tout bénef, et je suis vraiment convaincu aussi de ce que je vais te partager. Donc, prends le temps de t'installer, on va aborder tout ça en détail. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, du coup, tu te demandes, mais ok, voilà, t'as fourni pas mal d'efforts, etc. jusque-là, t'essayes de tenir pas mal de bonnes habitudes, voilà, tu mets des choses en place, mais tu ne te sens pas vraiment avancé. Hop, petit espace en trop. Et en fait, tu te demandes, pourquoi les autres, t'as l'impression qu'ils ont toujours du temps pour avancer, alors que toi, tu te dis, je cours partout sans avoir l'impression d'y arriver. Sans avoir l'impression vraiment de toucher pied terre, d'avancer concrètement. Et en fait, là, t'essaies on va dire, de trouver des explications. Peut-être que tu te dis, est-ce parce que les autres n'ont aucun problème, n'ont pas vraiment grand-chose à gérer de leur côté? Est-ce que c'est plus parce que le fait d'être surmené, d'être fatigué, ça fait partie de toi et que tu ne peux rien y faire? Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils arrivent à gérer plein de choses en même temps et que toi, tu n'as pas cette faculté-là? Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils travaillent plus que toi? Ou est-ce que peut-être qu'au fond, tu demandes même si tu dois faire avec, si tu dois finalement te complaire avec ça? Et tu demandes aussi si je ralentis, si je touche, si je reprends certaines choses au niveau de mon fonctionnement, au niveau de mon quotidien, tu te dis peut-être que tu vas être encore plus en retard, mais tu l'auras compris par rapport à tout ça, en fait, au fond, tu sais que même au travers de ces questions, de ces choses, de ces pensées que tu dis, au fond, tu sais que rien n'est vrai. Et en fait, moi, je suis là pour t'expliquer vraiment les 4 seuls piliers qui font vraiment la différence par rapport à toi. Parce que si tu maîtrises ces piliers-là, et si tu implémentes tout simplement ces choses-là, en fait, tu vas être beaucoup plus maître de ton temps, maître de ton quotidien, etc. Et tu vas te sentir beaucoup plus avancé parce que tu l'auras compris. Encore une fois, le fait que tu dises que les autres n'ont aucun problème ni rien à gérer, tu sais au fond de toi que c'est faux. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des responsabilités et tu n'es pas seul à galérer. Mais avec ces 4 piliers, tu vas pouvoir faire la différence et le reste, bien évidemment, c'est bullshit. Je vais t'expliquer du coup les fameux 4 piliers. Donc le premier point, ce qui diffère par rapport à toi, c'est qu'ils ont traité tout ce qui est préoccupation et sollicitation inutiles. Grosso modo, c'est ces personnes-là qui ont, on va dire, un mode de vie plus équilibré, un mode de vie sur lequel ils arrivent à avancer dans leurs objectifs, ils sont moins surmenés. Mais en fait, ils ont fait un travail précédemment qui était tout simplement de détecter et de supprimer de leur quotidien des éléments, préoccupations et sollicitations inutiles pour petit à petit reprendre le contrôle et se sentir plus serein et en paix. En fait, globalement, ça va être les aspects conscients et inconscients qui les empêchent d'avancer et qui t'empêchent d'avancer aujourd'hui parce que tu n'as pas traité ça pour le moment et qui leur prennent du temps, l'énergie, la clarté mentale. Et c'est pour ça que, au travers de ces préoccupations et sollicitations inutiles, tu vas voir que ça te bouffe beaucoup de ressources et tu as l'impression d'être surmené. Ok ? Deuxième pilier, c'est l'affirmation de ses besoins et le fait de ne plus s'oublier, parce que peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas de vie, tu n'as pas un mode de vie équilibré parce que tout simplement tu n'oses pas affirmer tes besoins, tu n'oses pas le faire par peur de blesser, de ne pas être accepté ou tu vois d'être égoïste, d'être rejeté. Mais en fait la différence c'est que ces personnes qui ont un mode de vie plus équilibré, qui sont on va dire plus maîtres de leur quotidien quelque part, ce qu'ils arrivent à faire,
c'est tout simplement d'affirmer ses besoins malgré ces peurs-là, en privilégiant tout simplement le fait de se respecter et le fait de privilégier l'authenticité. Ok ? Et à savoir précisément, ce qu'ils font, c'est que eux, ils osent poser leurs limites avec intelligence sociale, bien sûr, pour privilégier des relations saines et détachées avec eux. Ok ? Je vais t'expliquer tout ça en détail tout à l'heure. Oula, je suis parti un petit peu loin. Troisième pilier à t'expliquer, c'est bien sûr, faut y passer par là, l'organisation, la priorisation et le fait de prendre des décisions engageantes. Tu vas voir que c'est ultra important. Et en fait, précédemment, ce que ces personnes ont fait, c'est, ils ont fait un travail au niveau de leurs priorités. Ils accordent en priorité tout simplement leur attention dans leur planning pour avancer concrètement vers leurs objectifs, sans tomber dans les extrêmes non plus, sans s'épuiser et sans se décourager, parce que ce n'est pas le but. On va voir tout ça en détail. Et en bref, là, tout ce qu'on va traiter dans ce pilier-là, c'est tout ce qui leur permet aujourd'hui d'accélérer leurs résultats et de garder le contrôle sans s'épuiser mentalement. Et aujourd'hui, tout simplement, c'est tu ne te sens pas avancé, tu n'as pas une organisation, une priorisation, ou alors pris des décisions qui te permettent d'accélérer tes résultats et d'avoir un certain contrôle parce que aujourd'hui, encore une fois, tu es surmené et tu as un planning trop chargé et tu t'épuises mentalement. Et c'est pour ça que l'organisation, la priorisation, ça va faire toute la différence. Je vais t'expliquer concrètement par rapport à ça. Et dernier point, je devais t'en parler à un moment donné, c'est le fameux mindset transformateur. Ok ? C'est globalement ce qu'ils ont de différent, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un mindset transformateur qui les aide à rester alignés avec leurs ressentis, avec leurs valeurs et leurs objectifs au quotidien, que ce soit au travers de leurs actions, leurs décisions et leurs habitudes, donc leur comportement d'une manière générale. Et en bref, c'est vraiment ce à quoi ils vont porter leur attention et qui dépend directement d'eux-mêmes pour avoir vraiment de l'impact et pour se préserver tout simplement de ce qu'ils ne peuvent pas vraiment changer en tant que tel. Ok ? Donc le fait de concentrer leur mindset, c'est au bon endroit, c'est ce qui les pousse justement à agir, à avoir un alignement au quotidien, que ce soit dans leurs objectifs, que ce soit dans leur routine, etc. Et c'est ce qui les empêche tout simplement de procrastiner ou d'avoir un genre de conflit interne. Et tu vas voir que si ton mindset n'est pas bien travaillé, forcément tu vas avoir de mauvaises pensées, des pensées qui sont inutiles et ça va te fatiguer. Ok ? Donc je vais t'expliquer point par point. Encore une fois, on va commencer par le pilier 1, tranquillement. Donc, à savoir les préoccupations, les sollicitations inutiles. Et en réalité, ça va passer par 3 sous-piliers. Donc, 1, le fait de détecter et de diminuer, voire supprimer une mauvaise habitude, sans risque de rechuter. Parce que bien sûr, l'idée c'est de ne pas passer d'un extrême à un autre. Et en général, c'est ce qui arrive quand tu rechutes, c'est parce que tu as fait ça de façon trop brutale. Peut-être que dans le passé, tu as essayé de supprimer des mauvaises habitudes et tu vas voir que déjà, ça va être important de savoir, de comprendre qu'est-ce qu'une mauvaise habitude. Ok ? Et puis de faire ça de façon progressive, bien sûr. Ok ? En deuxième sous-pilier, on va voir ensemble comment éliminer les sollicitations, les distractions et même les préoccupations, bref, toutes ces choses-là qui sont superflues sans avoir le sentiment tout simplement de fuir tes responsabilités. Et troisième point, c'est de valoriser ton attention en préservant tes ressources. Je t'ai mis EAT, donc c'est pour ça que je t'ai mis le petit poulet, comme ça tu te souviens du moyen mémotechnique. On va parler des ressources, ça va être ton énergie, ton argent et ton temps. Parce que si tu, dépenses, ton énergie, ton argent et ton temps dans des choses qui ne te font pas vraiment avancer, et que tu portes quelque part ton attention sur ces choses qui ne te font pas avancer, ça va te générer pas mal de stress, ça va t'empêcher d'être serein
et d'avoir un certain équilibre au niveau de ton mode de vie. Et donc, on va aborder ça tranquillement, petit à petit. On va commencer tout simplement par les mauvaises habitudes, à savoir que une mauvaise habitude, ce n'est pas ce que la société ou ton entourage veut te transmettre, mais c'est tout simplement ce qui te fait perdre ton temps et ton énergie et qui ne te fait pas avancer. Ok ? Et en fait, toi, tu te demandes peut-être que, voilà, comment jauger si j'ai effectivement des mauvaises habitudes ou pas, et que faire pour s'en séparer facilement et définitivement. Et ça, c'est une très bonne question parce que, bien sûr, comme on avait dit, l'idée, c'est de ne pas avoir à rechuter. Et donc, je vais t'expliquer point par point. Déjà, comment détecter une mauvaise habitude ? Ça va être une action qui est non productive. Voilà, une action non productive, en fait, d'une manière générale, ça devient une mauvaise habitude dans les conditions que je vais t'expliquer. À savoir, si tu fais cette action pour compenser ou éviter une situation existante ou à venir, par exemple, tu as des responsabilités à venir, un examen. Par exemple, tu es étudiant, tu as un examen et tu vas scroller ou jouer aux jeux vidéo ou faire des soirées au lieu de réviser. Ça, par exemple, le fait de scroller, le fait d'avoir des mauvaises... de faire des soirées, ça peut constituer une mauvaise habitude par rapport à ça. Ok ? Par exemple. Donc vraiment, dans quel but déjà tu le fais ? Ok ? Deuxième point, c'est justement ce que je te disais là, en fait, c'est à peu près la même chose, c'est est-ce que ça passe avant les engagements et avant les responsabilités importantes ? Mais là, c'est plus au niveau des priorités. Est-ce que tu en fais ta priorité ? Cette action non productive, est-ce que c'est ta priorité ? Ok ? Troisième point, c'est si elle devient inconsciente, automatique. Par exemple, cette action non productive, quand tu t'ennuies, tu vas faire ça. Ok ? Donc tu le fais de façon inconsciente, c'est même pas toi qui le choisis. T'as l'impression, en fait, pour toi c'est normal, t'agis en mode automatique. Et là, ça devient une mauvaise habitude, quand c'est répété comme ça. Ok ? Quatrième point, c'est au niveau des conséquences, c'est-à-dire que ça te déséquilibre et ça t'impacte sur tous les autres niveaux, que ce soit professionnel, sportif. Par exemple, tu avais prévu de faire une séance à la salle et tu te retrouves encore en train de jouer aux jeux vidéo. Pourquoi je te prends cet exemple ? C'est parce que j'en ai parlé dans une de mes vidéos YouTube, justement, où je parlais de... Le sujet, c'était vraiment de détecter et de supprimer une mauvaise habitude. Et je t'avoue, moi dans le passé, les jeux vidéo, c'est quelque chose sur lesquels j'avais du mal à poser des limites. Et je racontais une anecdote où j'avais prévu d'aller à la salle, mais forcément ça avait fini par fermer parce que j'arrêtais pas de relancer des parties, des choses comme ça. Donc, c'est un exemple personnel. Toi, tu as d'autres exemples. Donc, si tu vois que tu as des déséquilibres par rapport à d'autres objectifs, c'est un point de vigilance, parce que ça devient une mauvaise habitude. Et cinquième point, c'est le fait que tu ressentes une frustration et un vide, et que finalement ça te fatigue plus que ça ne t'apporte finalement de satisfaction. Parce que tu peux faire une action non productive, encore une fois, pour te détendre, pour être en mode chill, etc. Mais si après tu ressens, si ça te fatigue, si tu ressens encore une fois ce vide et cette frustration, mais forcément, ce n'est pas normal et c'est une mauvaise habitude. Tu dois être vigilant par rapport à ça. Ok ? Là, je t'ai mis plusieurs exemples de mauvaises habitudes. Ça peut être au niveau de tes pensées, au niveau de tes actions, forcément, etc. Au niveau de tes décisions. Vraiment, mauvaise habitude, c'est concentré au niveau de ton comportement. Donc, pense encore une fois en termes d'action, décision et pensée, comme je te disais. Par exemple, je sais que pertinemment que tu es en train de faire, tu as l'habitude, tu as tendance à beaucoup scroller, à regarder des vidéos YouTube à outrance, à jouer aux jeux vidéo, comme je l'ai fait, c'était mon cas pour certaines, comme j'ai pu te partager. Moi, c'était les vidéos YouTube et les jeux vidéo. Voilà, surtout. Dire oui à tout, ça c'est une mauvaise habitude aussi, parce que tu fais de façon inconsciente pour être accepté. Le fait de procrastiner, c'est une mauvaise habitude. Le fait d'avoir un sommeil déséquilibré,
la malbouffe, les écrans, les soirées, bref. En fait, ce qui va vraiment déterminer une mauvaise habitude ou pas, c'est pas le fait de faire une action non productive, tu l'auras compris, c'est au niveau de la dose, au niveau de la répétition, déjà dans un premier temps, est-ce que tu le fais hyper régulièrement? Est-ce que quand tu le fais, tu arrives à poser tes limites, ou est-ce que justement c'est un peu compliqué et tu passes de nombreuses heures? D'accord, ça représente beaucoup d'heures de tes journées. Ça dépend aussi de l'intention, dans quel but tu le fais, est-ce que ça passe, est-ce que c'est la priorité, d'accord? Et la priorisation, ce que je viens de dire finalement. Mais en fait, la dose, l'intention et la priorisation, c'est ce qui fait le poison, et c'est ce qui constitue une mauvaise habitude. Et donc, tous ces points-là, c'est ce que tu dois étudier, tout simplement, pour te dire, ok, est-ce que tu dois vraiment intervenir dessus? Est-ce que tu dois être vigilant dessus ou pas? Ou est-ce que tu arrives à poser des limites et tu sais pourquoi tu le fais parce que ça te fait du bien? Mais en ce sens, c'est totalement ok, tu peux garder ça dans ton quotidien, il n'y a pas de souci. Ok? Et pour ça, bien sûr, pour reconnaître si c'est une mauvaise habitude ou pas, il faut que tu sois brutalement honnête avec toi-même et que tu fasses tout simplement, que tu prennes du temps, on va dire, d'implémenter ça. C'est, dans un premier temps, tu vas te lister toutes tes actions et toutes tes pensées qui, mais par rapport au point de vigilance qu'on a listé, ça peut constituer une mauvaise habitude aujourd'hui. Et pour chacune, tu vas attribuer tout simplement le ou les numéros de la raison. Je vais t'expliquer, là je t'ai mis des numéros, donc 1, 2, 3, 4, 5, et tu vas te lister une action, une pensée qui t'a repéré que voilà, ça pouvait être une mauvaise habitude parce que tu as eu au moins une seule raison, tu vois. Et tout simplement, pour avoir la raison précise, tu vas te noter les numéros. Donc, tu peux te prendre en note par rapport à ça, pour comprendre le système des numéros. Et puis, comme ça, c'est plus pratique. Tu te mets le numéro de la raison. Et bien sûr, si tu vois qu'il y a plusieurs numéros, par exemple, tu joues aux jeux vidéo pour éviter le fait de... que tu dises que tu as un projet à te lancer, par exemple. Et aussi, raison 4, tu as observé que ça te déséquilibre et que ça t'impacte sur tous les autres niveaux. Et tu ressens aussi une frustration. Donc, tu peux te mettre 1, 4 et 5, tu vois, en termes de raisons. Ça peut être aussi toutes les raisons parce qu'elles sont parfois interliées. Voilà. À toi de voir par rapport à ça. À toi de jauger. Et sois plus vigilant, forcément, au niveau des actions, au niveau des mauvaises habitudes qui ont le plus de raisons, donc le plus de numéros. C'est ça que je voulais te dire. Ok ? Donc, par rapport à ça, c'est quand tu auras listé toutes tes actions et tes pensées qui te viennent par rapport à ça, tu dois repérer tes 3 pires habitudes et, par exemple, tu peux te les surligner. Et encore une fois, comme je te disais, les pires habitudes, c'est celles qui ont le plus de raisons. Ok ? Et sur chacune des 3, c'est de t'engager cette semaine à réduire de 80% ton temps passé. Ça, ce que je te demande, c'est vraiment si tu es prêt, mais l'idée c'est que tu puisses avoir des changements rapides, assez conséquents. Donc 80%, c'est pas, tu vois, c'est pas totalement, c'est pas supprimé totalement. Tu te gardes un petit peu de temps pour te faire la transition. Donc ça peut être une bonne option. Je t'ai mis un exemple, par exemple, chaque semaine, chaque semaine on va dire, parce que chaque jour quand même 10 heures de jeux vidéo, je pense que tu peux t'inquiéter. 10 heures de jeux vidéo, mais chaque semaine, par exemple, tu te prends un temps où tu passes à 2 heures par semaine, ok ? Et petit à petit, les 8 heures que tu auras gagnées, tu vas les remplacer, là je te l'ai mis en dessous, c'est de remplacer ce temps libéré à faire des choses productives, typiquement avancer dans tes objectifs, prendre soin de toi, ou faire des choses qui te plaisent, qui t'intéressent, développer des passions, faire du sport, ce qui t'apporte vraiment de l'énergie en fait, d'accord ? Donc ce qui est vraiment productif. Par rapport au point précédent, je te propose une alternative, c'est que tu puisses tout simplement réduire de 10% tous les 2 jours. Par exemple, là aujourd'hui, on est samedi,
d'accord, samedi 7, non samedi 8, au moment où je te tourne la vidéo. Et admettons, lundi, après je sais pas quand est-ce que tu vas voir cette vidéo, quand est-ce que je vais la poster, mais voilà. Mais admettons, on est un samedi, et voilà. Dans 2 jours, on sera lundi. Et donc lundi, au lieu d'être à 8h du coup, vu que tu auras réduit de... Attends, je ne sais pas compter. Non, 9h du coup, vu que tu auras réduit de 10% pour commencer, lundi, tu passeras à 8h. Ok. Alors, c'est pas le bon exemple, parce que tu vas pas passer à 10h, ça c'était vraiment à la semaine. Euh, Là, admettons, tu passes 10 heures par semaine en passant, je sais pas, 2 heures, ouais, du coup 1h30 par jour, hein, un truc comme ça. Tu réduis ton temps de 10% tous les 2 jours par rapport à ça. Ok. Et en fait, au total, tu dois avoir 2 heures dans ta semaine. Bref, là c'est vraiment un exemple, je commence à m'embrouiller. Je pense que tu as compris un petit peu le concept. Mais voilà, ça peut te faire la transition. Et puis l'idée c'est que tu réduises tous les 2 jours de 10% jusqu'à atteindre 20%, jusqu'à ce que tu puisses réduire de 80%. Et quand tu es prêt, quand tu sens que tu n'as pas forcément besoin de passer du temps en plus dessus, tu supprimes totalement. Et comme ça, tu sais que tu vas pas rechuter parce que tu as fait ça de façon transitoire. Ok. Et que tu auras les bonnes habitudes, les choses productives pour remplacer ce manque par rapport à ça. Et en fait, globalement, c'est de le faire à ton rythme. Voilà, finis par supprimer, c'est ce que je te disais, finis par supprimer cela totalement dès que tu n'en ressens plus le besoin pour t'équilibrer définitivement. Ok. Et deuxième point qu'on avait vu ensemble, c'est au niveau des sollicitations, des préoccupations, des distractions. En fait, tout ça, ça va être une succession d'éléments, mais classiques du quotidien, sur lesquels tu n'as pas vraiment porté ton attention. Oula. Et qui t'empêche, en fait, c'est une succession de petites choses qui t'empêchent vraiment d'être focus et qui t'apportent pas mal de stress au quotidien et qui font que tu es surmené. Et forcément, ça t'empêche d'être serein et d'y voir clair sur voilà, ce qui te fait vraiment avancer, sur comment tu vois ta vie dans les prochaines semaines, enfin voilà, comment tu avances dans tes objectifs d'une manière générale. Et en fait, là, la question que tu te poses peut-être, c'est comment distinguer les solutions, identifier, j'aurais dû mettre, les sollicitations inutiles et éliminer des distractions permanentes. Je vais t'expliquer tout ça en détail. C'est, comme je te disais, aujourd'hui, là, peut-être que tu es... Enfin, pas peut-être... Si tu t'es reconnu dans l'introduction, c'est que c'est le cas. Tu es pas mal stressé, tu es pas mal surmené, tu manques de focus à cause de ces petites choses, comme je te disais, que tu as considérées finalement comme normales. Ces petites choses souvent sont inconscientes, d'accord ? Voilà, tu as des réflexes inconscients, tu vas avoir des actions décousues, dans le sens où tu vas agir pour t'occuper, mais en fait c'est pas vraiment ça la priorité. Tu vas essayer de faire plein de choses en même temps. Tu vas t'éparpiller, tu vas faire preuve de perfectionnisme, tu vas trop t'en demander. Ça peut être aussi au niveau du téléphone. Typiquement, tu es distrait par tout ce qui est notification, par peut-être des appels que tu as régulièrement. Moi, je sais que par rapport à ça, j'ai posé des limites. J'ai vraiment pas beaucoup d'appels. Enfin, je n'ai pas des personnes, on va dire, qui m'appellent directement. Moi, personnellement, j'ai choisi, pour être honnête avec toi, mon entourage le sait d'ailleurs par rapport à ça, à part bien sûr s'il y a une situation d'urgence, évidemment, à chaque fois que je dois, on va dire, téléphoner avec des gens, c'est planifié, c'est programmé à l'avance. Et je sais que je vais pouvoir me consacrer pleinement dans ce moment-là et que ça n'empiète pas, on va dire, dans mon quotidien. Et peut-être que toi, c'est une succession de choses sur lesquelles tu n'as pas posé tes limites, donc les notifications, les appels, les messages à outrance, qui font que, voilà, tu es déconcentré, tu te dis que, ok, tu vas répondre à cette sollicitation directement, comme ça, tu n'as plus à penser à ça plus tard, ok ?
Et en fait, tout simplement, une solution très bien, c'est tu sais, c'est le mode avion, tout simplement, pour éviter les notifications, notamment quand tu travailles, quand tu fais des choses productives, et de poser tes limites, tout simplement d'expliquer aux gens voilà, comment tu as envie de procéder pour être plus tranquille. C'est totalement ok, et c'est une manière tout simplement d'affirmer tes besoins. Donc le pilier qui arrive juste après. Bref, je te détaille un petit peu trop cette partie, mais voilà, teste le mode avion, fais des trucs. Aussi lié à un environnement désordonné, donc peut-être que chez toi c'est le bazar, peut-être que c'est désordonné, que ce soit au niveau de ta maison, au niveau de ton bureau, ton espace de travail. Voilà, il n'est pas assez clair, il n'est pas assez clean, il y a trop de bruit autour de toi. Voilà, manque de propreté aussi. Donc voilà, en fait, tu n'as pas vraiment un espace où tu peux être déjà avoir ce moment d'intimité, de tranquillité envers toi-même et où tu peux te sentir bien parce que c'est propre, c'est rangé, tu y vois clair. Et forcément, ce que tu vois autour de toi, ça impacte considérablement au niveau de ta clarté mentale. Donc, tout simplement, tu vas le repérer. Si aujourd'hui, tu sens que ça court partout, on va dire, dans ta tête, tu es surmené, tu manques vraiment de clarté, observe ton environnement, observe chez toi, et en fait, ça va pas me surprendre si tu me dis que il y a pas mal de points, genre où c'est le bazar, où c'est pas propre, où peut-être t'as pas vraiment d'espace. À mon avis, c'est vraiment ce que tu vis aujourd'hui. Ok ? Donc à toi d'être vigilant dessus et de trouver des solutions par rapport à ça. Lié aussi bien sûr à un entourage et des relations toxiques, tu as peut-être ton entourage, tes relations ont énormément d'impact, énormément d'influence sur toi sans que tu le saches vraiment, mais souvent ça peut être une mauvaise influence. Tu peux avoir un entourage qui peut avoir des pensées, des réflexes, des décisions justement qui sont limitantes, et toi en fait t'es conditionné, t'es aligné pour fonctionner de la même façon, et forcément tu n'arrives pas à avancer. Voilà, tu peux avoir un entourage qui a trop d'attentes, qui te sollicite trop. L'exemple du téléphone, par exemple, communication, voilà, c'est impossible de bien communiquer avec ton entourage au niveau de tes besoins, et peut-être que tu l'as fait et que voilà, tu vois pas vraiment d'effort pour que ce soit respecté, pour que ce soit pris en compte et considéré. Et encore une fois, là, la solution, c'est que mieux vaut être seul que mal accompagné. D'accord ? Donc, n'hésite pas à prendre... trouve des solutions pour t'isoler, c'est totalement ok. En fait, c'est vraiment préserver, encore une fois, ta tranquillité et ta paix à l'intérieur. Et ça commence par là, si tu veux te sentir plus serein au niveau de ta vie, si tu as envie d'être plus tranquille, quoi. Ok ? Si, d'une manière générale, tu es stressé, surmené, etc., tu dois poser tes limites sur ce qui te provoque ces sentiments-là. Ok ? Donc, tout ce que je suis en train de te transmettre. Et encore une fois, pour revenir sur les relations, l'entourage, mieux vaut être seul que mal accompagné, mais pouvoir être seul et bien accompagné, tu l'auras compris, ça n'a pas de prix si tu veux vraiment être... évoluer avec... avoir des relations épanouissantes, des relations qui te font grandir. En fait, tu as vraiment besoin de ça aussi pour justement ton équilibre d'une manière générale dans ta vie. Donc, à toi de voir au niveau des relations, est-ce que tu as des relations toxiques ou des relations saines. Mais ça, je vais te détailler dans la partie qui suit, encore une fois. Pareil au niveau de tes responsabilités, de tes engagements. Est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu es désaligné? Si tu es stressé et surmené, c'est que tu as trop justement d'engagements sur lesquels tu es désaligné et sur lesquels tu te sens contraint. Ok? Et dernier point, en fait, le fait que tu as tendance à fuir l'ennui par peur de perdre du temps ou que ce temps consacré
voilà, t'as le sentiment de justement de ne pas être productif, d'être inutile, et du coup tu fais des actions pour compenser, mais tu cherches à t'occuper, mais c'est pas ça qui te fait avancer et qui t'apporte de la tranquillité justement, de la sérénité, alors que le fait de t'ennuyer, ça te permet de libérer de l'espace de stockage, si tu veux, dans ta tête. Donc ça c'est au niveau de ton quotidien, de tes sollicitations, que tu as considérées comme normales, sur lesquelles tu dois être vigilant, sur lesquelles tu dois vraiment conscientiser. Et tu peux bien sûr être stressé, surmené, etc. Après un gros changement dans ta vie, mais forcément ça demande pas mal de changements, donc pas mal de chaos, c'est une situation déroutante. Moi la seule consigne que je peux te partager sur cette partie-là, c'est de prendre du temps pour toi, d'écouter tes besoins et de trouver... en fait, tes besoins, ça va être toujours un point d'ancrage pour mieux appréhender et mieux traverser, t'adapter dans la situation et reposer des bases d'une manière générale. Et en fait, si tu t'alignes à tes besoins et que tu fais des choses spécifiques pour t'apporter justement plus de sérénité malgré ces gros changements, ça va t'aider tout simplement à booster ta résilience, d'accord, qui va t'aider justement à faciliter ton adaptation à ce gros changement que tu es en train de traverser, comme je te disais. Et en fait, ça c'est la priorité, de prendre du temps pour toi, de trouver ces points d'ancrage, tes repères, si tu veux, et ensuite de te libérer de ton passé, d'accord, c'est super important parce que peut-être que tu peux avoir de la nostalgie, des regrets par rapport à une situation et forcément ça peut être compliqué. Admettons, tu as un déménagement, d'accord, tu as eu un déménagement et ça s'est passé dans des conditions peut-être que tu n'as pas vraiment choisi. Ça a été un déménagement un peu forcé, contraint. Ben, libère-toi de ce qui s'est passé, etc. Peut-être que c'est transitoire si tu n'es pas aligné avec ce déménagement-là. Et voilà, vraiment contente-toi de te poser les bases d'un avenir qui te correspond selon ta situation actuelle. D'accord ? Donc, première étape, prendre du temps pour toi. Deuxième étape, poser les bases petit à petit pour redessiner une direction claire pour ton avenir. Et troisième point, c'est quelque chose de concret par rapport à ce que je te disais, c'est de te lister dans un tableau toutes les choses qui te préoccupent aujourd'hui en tenant compte de tout ce que je t'ai listé là pour t'aider. Et en fait, l'idée c'est qu'elle puisse être déconstruite par tes décisions prochaines. Et ça, on va en reparler tout à l'heure parce que ça peut être des décisions justement engageantes et tu dois forcément te demander est-ce que tu fais... comment prendre une bonne décision par rapport à ça. Donc, prends le temps d'implémenter ça, te lister les points, on va dire, qui te préoccupent, qui te sollicitent pas mal, que ce soit dans ton quotidien ou que ce soit lié à un gros changement dans ta vie. Pose tes pensées, pose les éléments qui sont responsables du fait que tu es surmené et stressé et tu vas voir qu'en identifiant ça, tout simplement, en les conscientisant, tu vas pouvoir agir de façon incohérente par rapport à ça. Par exemple, si tu as trop de notifications qui te perturbent au quotidien avec le téléphone, l'action incohérente, ça va être tout simplement de les couper, de mettre le mode avion, de mettre le mode ne pas déranger, enfin des choses comme ça, quoi. Tu vois, là c'est un exemple par rapport à ça. Et troisième point qui aujourd'hui, sans le savoir, peut-être te génère beaucoup de stress, ça va être, encore une fois, rappelle-toi le petit poulet, d'accord, EAT, donc énergie, argent, le temps. C'est vraiment de revaloriser ton attention pour l'aligner à tes besoins. Et en fait, le fait de faire ça, ça va t'aider à regagner en sérénité. Ok ? Donc, en fait, tu te dis peut-être que tu t'es rendu compte, le fait de manquer du temps, de l'argent et de l'énergie, parce que je sais que tu traverses au moins l'une de ces problématiques aujourd'hui, si tu me regardes, surtout le manque de temps, notamment.
manque d'argent aussi, enfin bref, un peu de tout ça. Et forcément, c'est stressant. Et comment changer ça? D'accord? Et encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir t'aider à conscientiser des choses sur lesquelles voilà, ça te semblait normal, tu n'avais pas vraiment conscience au début. C'est, comme je te disais, tes ressources, EAT, donc IT, c'est ton attention. Au plus, tu portes ton attention, donc tes ressources, sur des choses, comme je te disais, sur lesquelles tu n'es pas aligné, sur lesquelles ça ne te fait pas avancer. Tu vas voir des exemples pour que ce soit plus concret. En fait, au plus, c'est incohérent, tu n'es pas aligné. Le fait de consommer ton attention dans ces choses incohérentes. Au plus, ce sont des choses qui te génèrent du stress car tout simplement, ça te pompe au niveau de tes ressources et c'est en partie responsable du fait que ce soit limité aujourd'hui. Et ta mission, c'est d'optimiser et de préserver tes ressources, donc préserver ton attention, d'accord, c'est super important, en réalignant ton attention à tes besoins pour vraiment que tu puisses te sentir productif, pour que tu puisses te sentir avancer, tout simplement d'une manière générale dans ton quotidien. Et en fait, je t'ai fait un tableau là que tu peux te recopier, t'as pas besoin de te noter tous ces éléments là, mais ça ce sont des éléments vraiment pour te guider. L'idée c'est, voilà, tu te fais cette colonne, donc tu vois, énergie, argent et temps, et donc n'oublie pas que tes ressources sont interdépendantes, donc alors, comment t'expliquer ça? Quand tu vas consommer de l'énergie à faire une tâche, tu peux optimiser ton argent et ton temps. D'accord? Inversement, quand tu vas consommer ton argent dans certaines choses, dans certains choix, tu peux le faire pour optimiser ton énergie. Par exemple, je sais pas, payer un abonnement à la salle de sport, voilà. Ou justement gagner du temps. Par exemple, payer quelqu'un pour déléguer certaines tâches que voilà, c'est compliqué de pouvoir tout assurer. Ok? Bref, je crois que tu as compris le truc. Et le temps aussi, bien sûr. Tu vas utiliser cela pour optimiser ton énergie et ton argent. C'est la même chose. Tu dois, à toi de combiner, faire tes choix par rapport à tes ressources actuelles par rapport à ça. Et tu vas te poser la question. Donc, ça c'est la ligne. Ça c'est la colonne. Donc, est-ce que tu as des habitudes aujourd'hui qui sont en alignement avec tes besoins? Des habitudes au niveau de comment tu consommes tes ressources. Encore une fois, si par exemple tu consommes ton énergie et que ce n'est pas en alignement avec tes besoins, donc la première ligne, non, la réponse non, ça va être tout simplement des habitudes, des éléments à bannir ou à diminuer au max à ton rythme. Ok? Par exemple, là je t'ai mis pour supprimer ou limiter au max tout ce qu'on a vu tout à l'heure pour ton énergie, parce que ça te prend beaucoup d'énergie encore une fois. Ça peut être par exemple une situation majeure aussi, voilà, ça on n'en a pas parlé, une situation majeure où tu ne te sens pas aligné. Par exemple ton environnement de vie, un travail qui te prend beaucoup d'énergie, qui ne te fait pas vraiment sens aujourd'hui, etc. Tout ça, ça te consomme beaucoup d'énergie. Et ça peut être tout simplement en désalignement avec tes besoins. Donc ça, tu peux te lister tous ces éléments ici. Si c'est oui, donc là, la deuxième ligne, tu vois, c'est les éléments à maintenir, optimiser. Donc ce sont des choses que tu implémentes déjà, donc que tu peux continuer encore une fois. Et troisième ligne, ce sont des choses qui te semblent essentielles à implémenter. Donc ça, tu peux l'écrire en rouge, faire la différence, en tout cas d'une autre couleur. Là, par exemple, si je te remets pour l'exemple tout ce qui est énergie, ça va être le fait d'avoir une meilleure alimentation, le fait d'avoir un programme de sport clair et carré, avoir un bon sommeil, sortir te balader, faire une morning routine, voilà, des activités de bien-être, tenir des passions, bref, des choses qui te ressourcent. Tous ces éléments-là, alors je t'ai mis l'essentiel parce que ça me semble vraiment
personnellement non négociables, ce que je t'ai partagé, tu peux avoir d'autres routines justement qui te semblent essentielles et qui t'apportent de l'énergie. Mais voilà, différencier ce qui est essentiel et donc à implémenter, que tu ne l'as pas encore fait, par rapport à ce que je t'ai listé, et te lister des pistes potentielles secondaires, encore une fois, des routines que tu as envie de tester, mais que je ne t'ai pas vraiment listé ici, ou qui ne te semblent pas vraiment essentielles de prime abord. D'accord ? Donc, pour ce qui est, on va dire, de l'argent, je vais t'expliquer aussi un peu en détail les points sur lesquels tu dois être vigilant. Forcément, ce qui est à supprimer et limiter au max, ça va être tout ce qui est dépenses inutiles, donc des choses qui ne vont pas te servir, des dépenses compulsives, donc le fait d'acheter de façon instinctive, alors que tu n'avais pas forcément prévu de payer telle ou telle chose de base, et qui relève tout simplement d'un désir et non d'un vrai besoin. Et ça va être aussi des choses non prioritaires, typiquement, tu n'en as pas besoin essentiellement maintenant, et tu ne dois pas privilégier cela, par exemple faire un investissement, prendre un coaching, ou voilà, investir dans une formation, je sais pas, dans un truc comme ça, sur le fait de, je sais pas, avoir un meilleur physique, alors que la priorité ce serait, je sais pas, d'investir ton abonnement à la salle, typiquement. Enfin, j'ai pas vraiment d'exemple hyper parlant, mais je pense que tu as compris la chose. C'est des fois tu vas avoir des investissements, peut-être que tu as déjà investi dans des formations de dev perso, des choses comme ça pour mieux te comprendre aussi, améliorer ta vie, et que tu n'as jamais suivi vraiment cette formation jusqu'au bout, tu n'as pas vraiment implémenté, et aujourd'hui ça prend la poussière et tu n'as pas le temps de te pencher dessus, et tu as dépensé ton argent pour rien. Parce que ce n'était pas forcément prioritaire aujourd'hui, ou tu n'as peut-être pas vu la valeur à cela aujourd'hui. Ok ? Ce qui est à optimiser, en fonction de tes objectifs bien sûr, donc tes objectifs notamment court, moyen ou long terme, c'est le fait de passer du temps dans un travail, tout simplement. Forcément, pour gagner de l'argent, tu dois passer par là, dans le sens où tu dois voir le critère stabilité, le critère nombre d'heures, finalement, forcément aussi le critère au niveau de la rémunération. Le travail que tu choisis aujourd'hui doit forcément être pertinent pour optimiser ta ressource argent, sans pour autant cramer tout ton temps et ton énergie pour avoir des poussières niveau argent, quoi. Tu vois, je pense que tu vois où je veux en venir par rapport à ça. Tu comprends un petit peu le truc. Si tu penses plus sur du moyen ou long terme, ça peut être forcément plus lié à un projet perso, à une activité entrepreneuriale que tu veux lancer. Forcément, ça va être une possibilité pour toi de générer beaucoup plus d'argent plutôt que dans un salaire classique, dans un travail classique en tant que salarié. Et voilà, tout ça, tout ce qui est à voir, forcément, tout va dépendre de ton marché, de ton offre, de ton expertise, ton positionnement, la notoriété que tu vas avoir, ton branding. C'est pour ça que, même en général, c'est plus sur du long terme, faire le choix de te lancer dans un projet perso, te consacrer dedans, de consacrer ton temps et ton énergie, ça peut être bien pour optimiser ta ressource argent. Ok ? Et au niveau du temps, si j'y arrive, hop, on va décaler un petit peu, yes. Pareil, donc c'est le fait de consacrer ton énergie et ton argent. Ce qui a supprimé ou limité au max, c'est tout simplement ce qu'on a vu tout à l'heure, les mauvaises habitudes qui te prennent du temps, mais aussi de l'énergie d'ailleurs, les activités non porteuses de sens, non prioritaires aussi, le fait de t'éparpiller, de vouloir tout faire parfaitement, etc. Et tout ça, ça te bouffe un temps monstrueux, et c'est responsable justement du fait que tu ne te sens pas avancé
et alors que tu passes vraiment tout ton temps à essayer d'avancer et de faire les choses, de faire les tâches. Ok. Et ce qui est à optimiser, au contraire, c'est le fait forcément de gérer tes priorités, donc maximiser le temps consacré aux tâches essentielles, donc notamment aux 20% d'actions, c'est-à-dire pas tout faire, mais te concentrer sur le peu d'actions, les 20%, qui apportent 80% de tes résultats. Ok. Donc ça, je pense que tu connais le concept, la loi de Pareto par rapport à ça. Peut-être que tu en as entendu parler. Assurer les tâches importantes, d'accord. Donc, gérer vraiment les priorités, assurer les tâches importantes. Et aussi le fait de minimiser, déléguer ou chercher à raccourcir au mieux possible les tâches secondaires, répétitives. Et ce qui est nécessaire, parce que tu n'as pas le choix, ça, c'est de tes responsabilités, mais qui n'est pas forcément productif. Ok. Toutes ces choses-là, tu vas chercher à minimiser, gagner du temps par rapport à ça, enfin, concentrer moins de temps. Et ce qui va te gagner un temps phénoménal, c'est de définir des process, typiquement au niveau de tes routines, au niveau des actions qui te rapprochent de tes objectifs. Tu dois définir vraiment des points par point, mais en quoi c'est important, quelles sont les étapes au niveau de ta ligne de conduite par rapport à ça. En fait, tout doit être clair, tout doit être quelque part standardisé. Je t'ai mis ici, donc définir des process, des organisations, des routines, et tout doit être standardisé, du coup en étant vraiment clair, pour éviter la friction, donc le fait de douter, de ne pas savoir comment procéder, par quoi commencer, etc. Et tout simplement, d'une manière générale, d'éviter la procrastination. Comme je le disais, tout ça c'est lié avant tout à un manque de clarté, donc tu dois prendre du temps justement pour clarifier ces choses-là. Une fois que c'est clarifié, en fait tu n'as plus qu'à agir et tu n'as plus de temps à perdre, tout simplement à douter. Donc c'est un gain de temps phénoménal. Ok. Donc tout ça, tu as pas mal d'éléments par rapport à ça. Mets-toi en pause, fais ton tableau, etc. Et lis-toi point par point ce que tu observes. Et en faisant ça, cherche à regagner ta sérénité, ta clarté mentale, vraiment en t'engageant sur des routines qui sont encore une fois claires et en supprimant ce qui ne t'aide pas. Là, tu vas chercher à privilégier les routines, les habitudes qui sont essentielles, donc celles qui apportent le plus de résultats, et celles qui te plaisent le plus et qui te demandent le moins d'efforts. C'est super important parce que tes routines sont là justement pour te faire gagner en énergie, encore une fois, en sérénité, et justement, s'il y a trop d'efforts, s'il y a plus d'efforts que de résultats que ça t'apporte, en fait, tu vas te forcer à la tenir, et ce n'est pas du tout le but. Mais là, je t'ai mis vraiment les points sur lesquels tu dois te concentrer au niveau de tes routines. Une bonne routine, c'est avant tout quelque chose qui est essentiel pour toi, dans le sens où, justement, typiquement, tu vas le faire parce que c'est porteur de sens pour toi, tu sais pourquoi tu le fais, et tu as remarqué que ça te faisait du bien, c'était vraiment efficace en termes de sérénité, en termes d'énergie. Tu as vraiment observé que c'était non négociable par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que c'est essentiel ? Est-ce que ça te fait plaisir ? Deuxième point, qui est très important. Est-ce que tu es motivé dans le fait de le faire ? Typiquement, si tu as un sport où tu veux faire du cardio, si tu n'aimes pas courir, tu as plein d'autres sports qui peuvent plus te correspondre, plus te motiver, sur lequel tout simplement ça va être beaucoup plus facile de t'investir dedans sur le long terme, parce que t'aimes bien le faire, quoi, et tu ne te forces pas. Et troisième point, c'est d'une manière générale, est-ce que pour toi c'est facile à faire, dans le sens où est-ce que tu as besoin de beaucoup forcer ou pas ? Si c'est facile, forcément tu n'as pas besoin de forcer, c'est le troisième point à prendre en compte, parce que l'idée, comme je te disais, c'est de pouvoir
assumer sur du long terme et de pas t'engager dans des routines pendant 2 semaines ou que ce soit irrégulier. Ça n'a aucun sens de faire ça, quoi. Ok? Donc, définis-toi une routine déjà qui est claire et clarifie ces 3 points-là. D'abord, essentiel, après plaisir, après facile. Et puis, quand tu auras fait ça, l'idée c'est de te fixer 3 engagements concrets envers toi-même pour chacune des ressources. Donc, chaque chose que tu auras listée ici, par exemple, non pour l'énergie, tu sais que le fait de diminuer ça, tu vas regagner en énergie et donc tu vas devoir te fixer un engagement pour passer à l'action, tout simplement, pour le faire. Et donc, il faut que tes engagements soient concrets et voilà, comme je te disais, au niveau de ces 3 engagements, tu vas prendre un engagement par ressource dans ton tableau pour supprimer une chose, par exemple, supprimer une chose qui te pompe beaucoup d'énergie, supprimer une autre qui te pompe beaucoup d'argent et supprimer une autre qui te pompe beaucoup de temps. Après, pareil, en fait, en faisant sur la deuxième ligne, le fait de maintenir ou d'optimiser quelque chose que tu fais déjà, pareil, hop, pour ce que tu as listé au niveau de ton énergie, au niveau de ton argent et au niveau de ton temps, tu vas, t'entourer un élément du tableau et tu vas chercher à vraiment te concentrer dessus et pourquoi pas l'optimiser. Si tu vois que c'est tout simplement ça a pas mal d'effet sur toi. Ok ? Et troisième point, exactement la même chose pour le fait d'implémenter quelque chose de nouveau, dans le sens où tu seras en train de diminuer et de supprimer, encore une fois, quelque chose qui ne te correspond pas, ça va être le moment parfait pour implémenter quelque chose de nouveau, notamment quelque chose qui est essentiel, comme on a pu dire. Ok ? Donc, une chose finalement par case, tu vois, un engagement par case, donc 9 engagements au total, d'accord ? Et priorise vraiment les choses à supprimer avant de t'en rajouter. C'est-à-dire que ta priorité, c'est de supprimer des choses qui te prennent de l'énergie, de l'argent et du temps avant de te concentrer sur forcément des choses qui pourraient t'en faire gagner. Faut couper d'abord la base du problème au lieu de, on va dire, chercher à compenser d'une autre façon. Ok ? Forcément, c'est par là que tu dois commencer. C'est plus logique. Ok ? Ensuite, on a vu ensemble l'importance d'affirmer tes besoins, de ne plus t'oublier. Donc, je vais te détailler tout ça. En fait, pourquoi cette partie est super importante, comme j'avais pu t'expliquer rapidement juste avant, c'est le fait que tu vas prendre du temps là pour poser tes limites, de te couper des relations qui sont toxiques et de vraiment d'enrichir tes relations qui sont saines ou d'en développer si peut-être que tu n'en as pas forcément aujourd'hui, ou en tout cas suffisamment, c'est ultra important pour préserver ton équilibre et tes ressources. Mais encore une fois, forcément, c'est l'une des choses les plus dures. C'est pour ça que je te fais une partie spécifique par rapport à ça. Et c'est pour ça que, encore une fois, les personnes qui ont vraiment un mode de vie équilibré, ils prennent en compte vraiment cet aspect relation et cet aspect aussi d'affirmer ses besoins dans ces relations. Tout simplement, là je te l'ai mis ici, le fait d'affirmer tes besoins et de poser tes limites, ça va t'aider justement à avoir ces relations qui sont plus saines et authentiques, qui t'apportent beaucoup plus d'épanouissement, qui t'aident à grandir, à évoluer et qui t'apportent de l'énergie. Et deuxième sous-pilier qu'on va avoir, c'est, encore une fois, vu que c'est l'une des choses les plus dures, on va surmonter ensemble la procrastination qui est causée principalement par cette partie-là, par beaucoup de peur. D'accord ? Il y en a vraiment pas mal. Tu vas comprendre un peu mieux pourquoi tu n'oses pas forcément dire ce que tu penses et comment surmonter ça. Et parce que aussi tu as beaucoup de suppositions, notamment. Bref, je vais tout expliquer. Et en fait, aujourd'hui, peut-être que tu te dis que tu as l'impression que les autres ne tiennent jamais compte de tes besoins. Et en fait, il y a une vérité qu'il faut que tu
comprennent aujourd'hui, c'est que dire les choses telles que tu le ressens, ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais ou d'égoïste, mais seulement quelqu'un qui se respecte et quelqu'un tout simplement qui est authentique d'une manière générale, qui dit vraiment les choses telles qu'elles sont. Ok ? Et encore une fois, comme je te dis juste avant, si tu veux avoir des relations épanouissantes, tu vas devoir affirmer et faire comprendre tes besoins. Ok ? Déjà, dans un premier temps, tu vas chercher à identifier précisément ce que tu dois affirmer dans tes relations. Ok ? Prends-toi un petit moment là pour te sélectionner, te lister les 5 personnes, d'accord, que tu côtoies le plus souvent. Donc, prends le temps aussi de diversifier ta famille, tes amis, etc. Tu ne dois pas juste avoir des éléments des personnes de ta famille. C'est important de varier un petit peu au niveau de tes relations par rapport à ça. Donc, à toi de voir les personnes que tu côtoies le plus souvent. Et deuxième point, c'est pour chaque personne, ça va être super important que tu sois brutalement honnête avec toi-même et tu vas te noter tout simplement ce qui te semble important aujourd'hui à leur exprimer et ce que tu aimerais voir tout simplement s'améliorer pour que vous puissiez avoir une meilleure relation, une relation en tout cas plus épanouissante et saine dans laquelle tu arrives à t'y retrouver, tout simplement. Je t'ai mis en gras ici vraiment te focus avant tout sur ce que tu évites de regarder en face. Parce qu'il y a des choses, tout simplement, que c'est vraiment important. Il y a des choses qui te pèsent beaucoup, mais on va le voir dans cette partie. En général, tu te mens à toi-même et voilà. Vraiment, quand tu vas te focus dessus, sur ce que tu évites de regarder en face, tu vas vraiment cerner les points vraiment importants à te noter, tout simplement, au niveau des choses que tu aimerais pouvoir exprimer pour chacune des personnes, encore une fois. Et pour t'aider, ce que tu peux faire, c'est faire le point dans un tableau, encore une fois, en 3 colonnes. C'est dans une colonne, tu vas mettre qu'est-ce que tu apprécies le plus, plus que tout, ouais, le plus, même chose, dans votre relation. Par exemple, tu as, quelqu'un dans ton entourage qui s'appelle Enzo. Ok. Qu'est-ce que j'apprécie le plus avec ma relation, dans ma relation avec Enzo? Ok. Les points que tu vas te lister, les ou le point, d'accord? Plutôt le point, vraiment le point qui te vient en premier, ce qui te plaît le plus dans votre relation. Mais toi, ton objectif, ça va être vraiment d'honorer ces points précieux, parce que tu te rends compte que cet élément-là marque la richesse de la relation avec cette personne que tu côtoies souvent. Ok? Si tu n'as rien vraiment qui te vient en vrai aujourd'hui, déjà c'est un élément peut-être sur lequel tu dois être un peu vigilant, parce que peut-être que tu n'es pas vraiment aligné avec cette relation. Ok? Bref, ça c'est un point qui va t'aider à faire le point. Donc première colonne, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans votre relation avec Enzo par exemple? Ok? Deuxième point, c'est avec Enzo, qu'aimerais-tu voir de nouveau pour te sentir plus épanoui? Des choses nouvelles que tu aimerais voir dans votre relation. Ça va être le but, tout simplement, quand tu vas te lister dans les éléments dans ce tableau, dans cette colonne, je veux dire. Ça va être des besoins, des souhaits que tu vas devoir affirmer et sur lesquels tu vas pouvoir discuter avec Enzo, par exemple, au niveau des solutions possibles que vous puissiez entrevoir par rapport à ça. Par exemple, partager plus d'éléments, plus de moments de partage, tout simplement. Peut-être plus de moments où vous allez boire un verre, faire une sortie en nature, une randonnée, je sais pas. T'as ton exemple par rapport à ça, selon tes besoins, bien sûr. Et troisième point, je pense, donc troisième colonne, vraiment l'élément
finalement le plus important. C'est qu'est-ce qui te pèse le plus aujourd'hui, mais que tu n'as pas pris soin d'exprimer pour le moment. Alors, je t'ai pas mis le pas ici. Et en fait, je suis en train de me dire, ça peut être bien sûr un point que tu as déjà exprimé aussi. Bah, tu peux te le noter. Parce que peut-être que tu as essayé de communiquer certaines choses avec Enzo et que n'a pas forcément pris en compte, en tout cas fourni des efforts pour changer tel point. Donc, qu'est-ce qui te pèse le plus aujourd'hui, mais que tu n'as pas pris soin d'exprimer ou tu as pris soin d'exprimer? Voilà. C'est vraiment typiquement ce qui t'empêche d'être bien et d'avoir une véritable place, de te sentir à ta place dans cette relation. Donc, c'est les points sur lesquels tu vas poser tes limites et vraiment voilà, prendre le temps, encore une fois, de discuter, comme dans la partie précédente, des solutions possibles et de t'assurer qu'il y ait des efforts fournis de chaque côté. Ok. Je t'ai mis une consigne, c'est vraiment de surligner d'une couleur ce qui est essentiel pour toi et d'une autre ce qui est négociable, ce qui est, on va dire, un plus. Ce qui est essentiel, ça va être des choses qui sont non négociables pour te sentir bien. Ok? C'est pour ça que tu dois être brutalement honnête. T'as un élément peut-être qui te pèse vraiment aujourd'hui et sur lequel Enzo n'est pas prêt à faire des efforts dessus. Bah, typiquement, si tu vois que tu as exprimé ça et qu'il n'y a aucun effort par rapport à ça, tu lui dis honnêtement, tu n'as pas besoin de cette relation aujourd'hui. Parce que tu ne te sens pas à ta place. Parce que cet élément n'est pas pris en compte. Tout simplement. Et d'autres points, c'est au niveau de ce qui est négociable, c'est non plus de ne pas avoir non plus toutes les attentes du monde et de te couper des relations à partir du moment où voilà, tu vas avoir un point sur lesquels en face tu vois pas vraiment d'effort. Voilà, vraiment distinguer les deux parties parce que tu as des choses qui sont secondaires, qui sont importantes, mais qui sont secondaires et qui ne remettent pas en cause toute votre relation en fait. Ok? Et d'une manière générale, deuxième partie super importante, c'est vraiment de faire preuve d'une intelligence sociale et émotionnelle. Je t'ai listé vraiment des points, c'est d'exprimer clairement tes besoins d'une manière générale parce que les autres ne vont pas les deviner. D'accord? Ils vont pas les interpréter, ils sont trop concentrés par leur quotidien, etc. C'est une vérité par leurs propres besoins, leurs propres préoccupations. Ils n'ont vraiment pas le temps de comprendre, d'identifier vraiment tes besoins. C'est à toi vraiment d'être clair par rapport à ça. C'est super important. Donc, le fait d'affirmer tes besoins, là, la partie qu'on est en train d'aborder, ce n'est pas une option, c'est une nécessité si tu veux avoir un mode de vie équilibré au niveau de tes relations. Et deuxième point super important, c'est d'une manière générale d'être autosuffisant, d'avoir une vraie relation avec toi-même, dans le sens où seul tu arrives à te sentir heureux, à combler tes propres besoins et de ne pas placer toutes tes attentes sur les autres. Parce que quand les autres, tout simplement, vont partir, parce que ça peut arriver, hein, tu ne le contrôles pas, tout le monde change et tout le monde n'a peut-être pas forcément besoin de garder les mêmes relations et c'est ok, les choses évoluent. En fait, pas te sentir complètement délaissé, complètement vide parce que tu as placé toutes les attentes sur la relation que vous aviez ensemble. Ok? Donc, sois autosuffisant. Troisième point, n'exige pas de changements radicaux chez l'autre. Ok? Affirme tes besoins, c'est super important. Mais fais-le de façon détachée. En mode, toi, tu as fait ton job, t'as porté, on va dire, ta responsabilité d'affirmer vraiment tes besoins par rapport à ça. Contente-toi juste d'observer les efforts qui sont fournis, mais ne cherche pas à changer radicalement les autres, parce que tout simplement, ils vont pas forcément être prêts. Et c'est totalement ok, reste détaché par rapport à ça. Mais encore une fois, voilà, reste détaché pour éviter les déceptions et respecte leur choix. Respecter, ça ne veut pas dire valider et subir ça. D'accord? C'est encore une fois faire la part des choses.
accepte d'une manière générale leurs imperfections, parce que toi aussi tu en as, ok. Et juste sois moteur d'ajustement mutuel, parce que c'est toi qui prends le temps justement d'affirmer tes besoins, c'est vraiment bien, mais va au bout des choses. C'est à toi de proposer, on va dire, des pistes tout simplement d'amélioration, on va dire de placer le cadre d'une manière générale pour exposer une situation problématique qui te pèse, mais de proposer des alternatives pour avancer, pour trouver des solutions. Ok. Donc sois moteur d'ajustement mutuel. Si une relation ne répond pas à tes besoins malgré tes efforts, à partir de là, juste sois brutalement honnête et demande-toi si elle vaut vraiment la peine d'être poursuivie, d'y consacrer ton attention, parce que ça c'est le cœur de la vidéo. Ton attention, si tu le consacres dans des choses qui ne te font pas avancer, c'est une réalité, mais certaines relations ne te font pas avancer aujourd'hui. C'est pas parce que... Et là, par rapport à ça, c'est pas être méchant avec la personne, c'est juste être honnête. Ok. Autre chose, chacun a ses propres émotions, chacun a ses propres perceptions, ses propres croyances, etc. C'est pour ça qu'il faut apprendre à vous écouter mutuellement et à comprendre tout simplement pourquoi telle ou telle personne va avoir une réaction. Par exemple, toi, quand tu vas exprimer tes besoins, peut-être que la personne en face va mal l'interpréter, va mal réagir. Mais ce n'est pas de ton ressort, c'est de sa responsabilité. C'est ses émotions, c'est ses perceptions. Parce que toi, tu sais derrière que cette personne, par exemple, a des blessures émotionnelles, et forcément, qui la pousse à réagir de la sorte. Mais ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ton ressort. Juste sois prêt par rapport à ça. Et sois ok. Vraiment comprends pourquoi la personne réagit et voilà. Vraiment apprenez à vous écouter mutuellement et à placer vraiment une discussion où vous pouvez échanger librement. Voilà, ça c'est super important. Donc vraiment, voilà, pose un cadre sain, coupe les relations toxiques et valorise celles qui te feront grandir, que ce soit pour tes amis, pour la famille, pour tes amours, même, je te dis pour la famille, parce qu'on peut se dire, oui, mais la famille, c'est super important. Je suis le premier à te dire que c'est super important, la famille, ça compte énormément pour moi. Par contre, si je vois qu'il y a une relation avec qui ça peut pas vraiment matcher, en tout cas aujourd'hui, ou voilà, au bout d'un moment, faut lâcher prise, quoi. Quand tu as fait des efforts, faut lâcher prise. Ce n'est pas ta responsabilité. Tu vois, tu as d'autres choses sur lesquelles te concentrer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de cette préoccupation supplémentaire. Ok ? Donc, tu n'as pas à culpabiliser par rapport à ça, c'est juste être intelligent et te préserver. Ok ? Et deuxième point, là peut-être que tu dis, mais ouais, mais Tony, ce que tu m'as listé, moi je sais pas si je suis prêt vraiment à le faire, ça va être un peu compliqué. Et c'est une excellente opportunité pour booster ton mindset et ta confiance. Vraiment, le fait d'affirmer tes besoins dans un contexte social, c'est ce qui va transformer ta confiance en toi. Et en fait, tu sais déjà que c'est important de le faire. Donc par rapport à ça, pour ce côté peut-être procrastination possible, tu n'as pas à remettre ça en cause. Donc voilà, tu sais que c'est nécessaire parce qu'on l'a clarifié juste avant. Ce qui suit va t'aider à passer à l'action avec confiance parce que tu as d'autres éléments à traiter qui peuvent tout simplement te pousser à procrastiner et qui sont totalement normal, totalement compréhensible. Et moi je suis là pour tout simplement t'éclairer sur ces éléments-là. Le deuxième point, tout simplement, ça va être de traiter la procrastination et d'identifier pourquoi on n'ose pas exprimer nos besoins d'une manière générale. En fait, tu vas avoir des faux problèmes, des faux blocages qui, au niveau de ton mindset, qui vont te pousser à ne pas agir. Typiquement, des peurs et des suppositions, comme je te disais tout à l'heure. La solution par rapport à ça, ça va être de travailler sur ton mindset, d'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est un faux problème, c'est parce que en soi, tu as déjà la solution. Tu fais un switch de mindset et tu sais que tu peux agir. Mais en fait, dans un premier temps, il faut comprendre quelles sont tes peurs, tout simplement. Qu'est-ce qui t'empêche d'agir ? En fait, là, aujourd'hui, ton ego veut te protéger du danger
il veut te protéger tout simplement du fait de... voilà, tu n'as pas envie de blesser, de décevoir, t'as peur du rejet, du conflit, de paraître comme quelqu'un d'égoïste, d'être incompris, ignoré. Toutes ces choses-là, en fait, ça va t'empêcher. Tu vois, ça fait beaucoup de choses, hein, encore une fois. Ça fait beaucoup de peur. Et c'est pour ça que c'est hyper compliqué d'affirmer ses besoins quand on prend pas, quand on n'a pas vraiment l'habitude de le faire et qu'on n'est pas prêt de le faire. Ok ? Mais, encore une fois, si tu as su surmonter toutes ces peurs-là, et tu as su exprimer, alors que ce n'était pas parfait, mais tu as su le faire, tu as su passer à l'action, c'est un énorme pas que tu as pu faire pour ta confiance en toi. Donc c'est incroyable, c'est exceptionnel, vraiment, si tu fais ça. Et le mindset clé pour t'aider, en fait, s'affirmer, c'est vraiment essentiel, encore une fois, pour ton équilibre, parce que, encore une fois, tes besoins sont aussi valables que ceux des autres. Ok ? Pourquoi tes besoins seraient moins valables que les autres ? Pourquoi les autres auraient plus le droit d'être épanouis, d'être heureux, d'avoir une vie qui leur plaise, et toi non ? Ok ? Alors, je vais m'allumer la lumière rapidement. Tac. Ok, let's go, peut-être que tu me vois mieux. Et donc vraiment, si ça bloque encore par rapport à ça, donc vraiment, premier point, d'identifier tes faux problèmes. Si tu as du mal à passer à l'action, malgré ça, malgré le fait que tu es convaincu que tes besoins sont vraiment valables, tu te fais une introspection, d'accord ? Et tu réponds à cette question déjà, qu'est-ce qui fait que c'est essentiel pour moi d'exprimer ce que je ressens ? En principe, ça tu l'as clarifié dans la partie précédente, mais tu peux te refaire un point par rapport à ça. Et deuxième point, c'est en quoi est-ce quelque chose de mal d'exprimer vraiment ce que j'ai envie d'exprimer, ce que j'ai clarifié dans mon tableau tout à l'heure. Ok ? Et là, peut-être qu'en répondant à cette question, tu vas te trouver des réponses, des excuses, des choses comme ça qui pourront te faire dire que peut-être que, ouais, effectivement, c'est mauvais de le faire. Demande-toi tout simplement, est-ce que je me base sur des faits ou des inquiétudes ? Non. Est-ce que je me base tout simplement vraiment sur des faits ? Ou ce sont juste des inquiétudes, des possibilités, des suppositions parmi tant d'autres. Et en fait, parfois ce qui va t'empêcher de passer à l'action, enfin pas parfois, c'est même quasi tout le temps, ça va être ces inquiétudes et le fait que tu penses, on va dire, un scénario précis, alors qu'il y a des milliards et des milliards de possibilités que ça se passe exactement comme ce que tu t'imagines. Et donc, en fait, ça n'a aucune valeur. Là, je te l'ai mis ici. Vraiment, reporte ton attention sur ce qui a de la valeur et ce qui te fait avancer. C'est l'action. L'action de façon alignée, bien sûr. Agir de façon alignée avec tes besoins. Et l'effet. Parce que si tu te bases sur des observations passées, pertinentes, qui peuvent, on va dire, te dire ok, c'est vraiment réel, là, forcément, oui, ça va être des vrais blocages, ça va être des vraies raisons, et donc ça a de la valeur. Mais tout ce qui est inquiétude et supposition, ça n'a aucune valeur, dans le sens où il y a des milliards et des milliards de possibilités. Encore une fois, même une infinité de possibilités. Mais tu m'as compris par rapport à ça. Ok ? Et donc ça, c'était pour les faux problèmes. Je pense que ça va bien t'aider. Voilà. Tu vas te noter ces questions-là et puis répondre. Voilà, te prendre un petit temps si tu hésites à passer à l'action. Et tu vas trouver, encore une fois, un sens, une détermination sur du court terme qui va te pousser à agir. Ok ? Et tout simplement, le fait d'agir, le fait de ne pas procrastiner, etc., de te faire confiance, le fait d'oser, c'est un énorme pas, encore une fois, vers ta confiance. Et deuxième point, ça va être de cibler, d'identifier les vrais problèmes. Alors, ce qui peut être vraiment, encore une fois, un vrai blocage, un vrai problème, ça va être le manque de clarté. Peut-être qu'aujourd'hui,
bah typiquement, ça normalement c'est traité dans... Ouais, je l'ai mis là. Ça a été traité tout à l'heure, pour le manque de clarté, parce que tu sais précisément ce que tu dois exprimer à telle ou telle personne, grâce à ce qu'on a fait juste avant. Ok. Mais d'une manière générale, quand tu as procrastiné dans tes objectifs, peut-être que c'est lié à un manque de clarté, que tu ne sais pas tout simplement mais par quoi commencer, comment procéder, etc. Et que du coup, bah, tu doutes pas mal. Excuse-moi. Tu doutes pas mal. Et donc ça, c'est un point. Et l'autre point, bien sûr, c'est le fait que tu manques d'engagement envers toi-même. C'est-à-dire que tu sais que tu dois le faire. Là, typiquement, ce que tu as listé dans le tableau, tu sais que tu dois le faire. Mais tu ne poses aucun engagement, tout simplement, pour te dire... tu ne te poses, on va dire, aucune deadline, aucun objectif clair pour agir. Par exemple, le fait de te dire que cette semaine, tu vas prendre une personne, tout simplement de ton entourage, et exprimer 2 besoins, admettant, que tu as listé dans les 9 cases du tableau précédent. Ok ? Je suis en train de me confondre, excuse-moi, je suis en train de me confondre avec l'énergie, l'argent et le temps, mais avec un des éléments des 3 colonnes, voilà, bref, tu m'as compris, un engagement vraiment concret avec une deadline précise. Et donc le fait que tu n'aies pas d'engagement ici, bah, tu procrastines, tu sais que t'as ça à faire, mais bah, tu ne bloques jamais du temps pour le faire, tout simplement. Ok ? Et donc, par rapport à ça, vu qu'on a clarifié les peurs et qu'on a traité tout à l'heure le manque de clarté, mais là je vais t'aider tout simplement à traiter le manque d'engagement pour que tu puisses par la suite passer à l'action. Comme je te disais, un engagement concret, c'est un objectif clair et mesurable annoncé avec une deadline. Et pour ça, je te fais un challenge, d'accord ? Donc, à titre d'exemple, mais bien sûr, à valider quand même, c'est avant la semaine prochaine, donc deadline, c'est de faire ça avec un proche de ton choix. Donc, ça répond à la question du qui. Voilà. Déjà, tu as un truc mesurable, tu sais que tu le fais avec un proche, tu as un chiffre, tu vois. Et je t'ai listé les étapes. Donc, 1, tu vas placer un cadre de discussion, d'accord, pour avoir de bonnes dispositions, pour échanger tranquillement avec bienveillance, où chacun pour avoir sa place, pour exprimer ses ressentis sans être jugé, en étant écouté, et qui puisse tout simplement vraiment avoir le temps nécessaire pour s'exprimer, qu'il n'y ait pas une personne qui exprime ses besoins et que l'autre n'a pas vraiment de place pour discuter. Bref, c'est super important, super sain, encore une fois, et c'est à toi de le placer, ce cadre de discussion, et tout simplement de t'assurer, est-ce que la personne peut libérer du temps pour discuter tranquillement, sans distraction, et vraiment être tranquillement posé et de dire les choses, tout simplement. Voilà. Ça va être ton rôle, donc première étape. Deuxième étape, c'est d'exprimer tes besoins, donc qu'ils soient essentiels ou négociables, et vraiment cibler en priorité quelque chose qui te semble vraiment important d'aborder, donc plutôt en général ce qui va être essentiel. Mais voilà, d'exprimer clairement tes besoins, donc que tu as pu clarifier dans ton tableau. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Troisième point, encore une fois, c'est de pratiquer pendant tout le long l'écoute active. Par rapport à ce qu'on a vu dans la partie précédente, c'est comprendre l'autre tout en restant ferme sur tes besoins. Ok ? Le fait de faire de l'écoute active, ça ne veut pas dire que tu vas changer toi tes besoins et faire des concessions, des choses comme ça. Ok ? Tu dois rester ferme par rapport à ça, mais tu dois comprendre, tout simplement chercher à comprendre leur point de vue et leur ressenti. Ok ? Parce que c'est important. Quatrième point, après que vous ayez chacun échangé un petit peu à ce niveau-là, c'est de trouver des pistes d'ajustement ensemble. Et dernier point, c'est de remercier la personne d'avoir pris de son temps
pour discuter parce que c'est constructif, parce que ça vous fait avancer. Et si tu sens que c'est le cas, si tu t'es senti vraiment écouté, prends le temps de remercier la personne parce que c'est normal parfois de faire le point, mais encore une fois, la personne n'est pas forcément obligée de prendre du temps pour toi. Donc voilà, remercie-la et puis vraiment c'est un truc tout simple qui peut vraiment enrichir à fond votre relation. Vraiment, aussi petite chose, mais partage-moi sur Insta ce que ça donne là au niveau des étapes, au niveau de ce que tu vas faire, au niveau du tableau, etc. Et moi, ce serait vraiment tout simplement un plaisir de voir que tu as su passer à l'action par rapport à tout ce qu'on a traité. Et si besoin, mais moi, ça me ferait plaisir de t'aider à te réajuster parce que tout simplement, tu auras osé passer à l'action alors que c'est vraiment pas un exercice facile, c'est pas une partie du tout facile. Et encore une fois, ta confiance se construit vraiment au travers de l'action et du respect de tes engagements concrets, en alignement avec ce qui compte pour toi. Donc n'attends pas tout simplement que les autres te respectent si toi tu ne te respectes pas. Et vraiment, tente, t'as rien à perdre, tente en restant détaché de est-ce que ça va bien se passer, est-ce que il va y avoir des changements ou pas. Juste, ton seul job, c'est de le faire déjà et d'identifier si il y a des efforts qui sont fournis, tout simplement. Ok ? Voilà, je pense que je t'ai partagé pas mal d'informations sur le fait d'affirmer tes besoins.